Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des vêtements. Listen and repeat. A dress, a skirt, a coat, a scarf, a hat, a swimsuit, a shirt, a sweatshirt, a t-shirt, trousers, shoes, socks, shorts, pyjamas. Attention, en anglais, trousers, jeans, pants, pyjamas, leggings sont toujours au pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article devant. Et je précise que trousers, c'est bien pantalon, pants, c'est également pantalon, mais dans un registre plus courant. Et ici, un petit exemple. I wear trousers during the day and pyjamas at night. Let's practice now! Afin de voir si tu as bien saisi le cours, eh bien, je te propose de matcher les mots en fonction de leur traduction. Donc ici en français, on a une écharpe, un short, une robe, des chaussures, un pantalon, un chapeau, un maillot de bain, un manteau, des chaussettes, une jupe, une chemise et un sweat. En anglais, je vais avoir a swimsuit, trousers, a coat, a scarf, a dress, a skirt, a shirt, shoes, a hat, socks, shorts, a sweatshirt. Whenever you're ready, let's go. Une écharpe, selon toi. Une écharpe, c'est a scarf. Un short. Attention pour un short. Puisqu'en français on dit un short, et en anglais c'est donc au pluriel. Shorts. Ok. Une robe. Hop là. Une robe. A dress. Des chaussures. Donc là on est sur quelque chose de pluriel en anglais, il n'y a donc pas d'article. Shoes. Hop là, mais je peux tout à fait dire si je parle d'une chaussure, a shoe. Un pantalon. Un pantalon faisait partie de ces mots où il fallait également faire attention. Trousers, c'est donc au pluriel. Un chapeau. A hat. Hop. Un maillot de bain. A swimsuit, je reconnais to swim, le verbe nager. Un manteau. Hop. Coat. Des chaussettes. Socks, hop là. Une jupe. Un skirt. Une chemise. C'est proche. Shirt. Et je termine avec un sweat en français, a sweatshirt. Et voilà. Si c'est encore un peu compliqué, eh bien, je t'invite à pratiquer et à essayer de décrire un maximum ta propre tenue pour essayer de retenir. Mais j'espère quand même que c'est plus clair maintenant. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.